Dis amen et acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai juste un court verset pour nous ce matin. Jean 3, 16. Jean 3, 16 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la Bible qui nous dit ça, que le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons lire Jean 16, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre inculte à Dieu. Et ils agiront ici, parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. La Bible dit que le Seigneur nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre, parce qu'il voulait que nous ayons la vie. Parce que quoique étant vivants, nous étions morts. Donc le Seigneur a envoyé son Fils sur la terre pour que nous ayons la vie. Et quand Jésus venait sur la terre, il venait pour une mission qu'il connaissait. Son programme était bien établi. Il savait pourquoi il était là. Et il savait ce qu'il devait faire. Il savait aussi ce qui allait lui arriver. Ce matin, le thème de mon message, c'est « Ce n'est pas fini ». Ce n'est pas fini. Dans Jean 3, 16, le Seigneur commence à parler à ses disciples après avoir marché avec eux pendant longtemps. Ils ont vu les miracles qu'il a fait. Ils ont vu les prodiges. Ils ont vu tout ce qu'il a fait. Et il a commencé à leur dire que le temps est arrivé. Maintenant, je dois partir vers mon Père. Mais quand je suis en train de vous dire que je dois partir vers mon Père, personne ne me demande où tu vas. Mais vous êtes plutôt triste parce que je m'en vais. Mais il est avantageux pour vous que je parte. Parce que si je pars, ce qui va venir sera encore plus grand. Alléluia. Vous savez, pour nous les hommes aujourd'hui, quand un père sait qu'il va mourir, il est triste. Parce qu'il ne sait pas à qui il va laisser ses enfants. Parce qu'il ne sait pas, quand il va partir, qu'est-ce que ses enfants deviendront. Il a peur de partir parce qu'il ne veut pas laisser ses enfants. Il se dit qu'après lui, ses enfants seront perdus. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, il y a des vies qui ont basculé parce que les parents sont partis. Il y a des projets qui ont été interrompus parce que les parents sont partis. Il y a quelqu'un qui n'est plus parti à l'école parce que son père qui payait ses cours n'était plus là pour payer ses cours. Il a été obligé de s'arrêter. Il a été obligé de faire la première chose qu'il a trouvée pour pouvoir se défendre. Parce que son père est parti. Parce que la personne qui le soutenait est partie. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de soutien. Mais la Bible dit, quand Jésus est en train de dire aux fidèles que je dois partir, Jésus n'a pas de crainte. Jésus n'a pas peur. Parce qu'il sait à qui il laisse ses fidèles. Il sait à qui il laisse ses disciples. Alléluia. Jésus le dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, ce qui vient sera plus grand. Amen. Aujourd'hui, sur la terre où nous sommes, nous n'avons pas d'assurance. Nous n'avons pas quelque chose sur quoi nous pouvons compter. Mais Jésus, lui, il avait l'assurance. Il savait sur quoi compter. Il parlait avec assurance parce qu'il savait que oui, il allait. Quelque chose de grand allait se passer. La Bible dit qu'ils ont pris Jésus. Ils l'ont chicoté. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient avec lui. Amen.
Il était là pour que Jésus aille à la croix. La croix sur laquelle on devait le crucifier. C'est lui-même qui a porté cette croix-là. Alléluia. Jusqu'à arriver à Golgotha, où on devait le crucifier. Et quand l'heure est arrivée pour qu'on le crucifie, on crucifie Jésus. On crucifie 2 autres personnes avec lui. On crucifie 2 autres personnes avec lui. Et après qu'on finisse de crucifier ces personnes-là, les soldats se disent, c'est la Pâque. Il faut qu'on parte, il faut qu'on fasse vite. Donc, on brise les jambes de ceux qu'on a crucifiés. Mais quand on vient vers Jésus, les soldats se rendent compte que Jésus était déjà parti. Donc, ils n'ont pas brisé ses jambes. Alléluia. Ils n'ont pas brisé ses jambes. Mais il y a un soldat qui s'est dit, le gars là, il peut faire semblant d'être mort. Amen. Parce qu'on fait semblant d'être mort des fois. Hein. Des fois, tu vois le danger venir là-bas comme ça, et puis tu te couches comme ça, tout droit. Tu ne bouges pas. Même si moustique te pique, tu es là comme ça. Tu es calé. Si moustique là veut, ça n'a qu'à finir ton sang. Tu ne bouges pas. Quand tu vas te relever, tu vas boire bissap. Amen. Donc Jésus pouvait faire semblant d'être mort. Donc le soldat dit, il prend son, comment on appelle ça? Il prend sa lance et puis il pèse son côté. Quand il pèse le côté de Jésus, normalement c'est le sang qui sort quand on te blesse. Mais la Bible dit que le sang est sorti et l'eau aussi est sortie. Alléluia. Quand ils ont crucifié Jésus, les disciples se sont mis dans les maisons. Ils ont commencé à se cacher. Parce que celui qui faisait les miracles est parti. S'ils ont tué celui qui fait les miracles, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que s'ils ont tué celui qui a ressuscité Lazare, alléluia, la Bible dit que Jésus était le bois vert. Jésus était le bois en qui on trouvait tout. Jésus était le bois en qui on trouvait toute production. Tu cherches orange, tu trouves ça en Jésus. Tu cherches mangue, tu trouves ça en Jésus. Tu cherches la guérison, tu trouves ça en Jésus. Tu cherches un travail, tu trouves ça en Jésus. Tu cherches un miracle, tu trouves ça en Jésus. Jésus était le bois vert. Mais ils ont crucifié le bois vert. S'ils ont crucifié le bois vert, toi le bois sec, qui es-tu pour ne pas te cacher? Qui es-tu pour ne pas prendre la tangente? Mais les disciples avaient oublié que Jésus leur a dit, il est avantageux pour vous que je parte. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que quand je partirai, ce qui viendra sera plus grand. Ce qui viendra sera plus fort. Ce qui viendra sera plus puissant. Ce qui viendra vous donnera la capacité de faire au-delà de ce que moi je fais. Mais le bois était encore sec. Alléluia. Le bois qu'on était encore sec. Mais la Bible dit, c'est pas la Bible qui dit, c'est moi qui dis. Quand ils ont percé le côté de Jésus, le sang est sorti et a purifié le bois sec qu'on était. L'eau est sortie et a restauré le bois sec qu'on était. Automatiquement, quand le bois vert a séché, le bois sec automatiquement a commencé à fleurir. Quand le bois vert a séché, le bois sec a commencé automatiquement à produire. Quand le bois vert a séché, le bois sec automatiquement a pris la place du bois vert. Mais les disciples n'ont pas compris qu'ils avaient pris la place. Les disciples n'ont pas compris qu'ils étaient en ce moment-là les petits Christ qui n'ont pas compris qu'en ce moment-là, ils pouvaient faire au-delà de ce que Jésus faisait. Mais ils se cachaient. Ils étaient cachés. Chacun a pris la tangente. Personne ne pouvait encore parler de Jésus. Personne ne pouvait encore dire à quelqu'un Jésus t'aime. Parce qu'ils ont oublié. Mais le bois vert a séché pour que toi, tu puisses produire. Il a fallu que le bois vert, le bois sec soit mouillé. Un bois qui n'est pas mouillé ne produit rien. Quand tu jettes un bois sec dans l'eau, une semaine après, reviens, il y a des champignons dessus. Si tu laisses un bois sec dans la maison, reviens après 3 ans, le bois est toujours normal parce que rien ne s'est passé. Mais ce jour-là, la Bible dit que Jésus a transporté la croix. Il nous a transportés avec lui. Il a transporté le poids que
que nous avions. Il a transporté la souffrance que nous avions. Il a transporté la maladie que nous avions. Il a transporté tout le péché qui était en nous. Et il est allé s'asseoir sur nous à la croix. Et quand on a percé son côté, le sang nous a purifiés. Et tout ce qu'elle ne produisait pas en nous a commencé maintenant à fleurir. Tout ce qui était sec en nous a commencé maintenant à produire. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, ce n'est pas fini. C'est maintenant le commencement de ta vie. Parce que le bois sec a séché pour que toi tu puisses fleurir. Ce n'est pas fini. Quand ton père biologique meurt, c'est fini pour toi. Parce que tu n'as plus de ressources. Parce que tu ne sais à qui parler encore. Tu ne sais à qui demander encore. Si ta maman est partie, c'est fini. C'était le pilier de la maison. C'était le pilier de la famille. C'est fini pour toi. Mais nous avons reçu le Dieu au-dessus de tout. La Bible dit qu'avec lui, quand il est parti, c'est pas fini. Sa mort est le commencement de notre vie. Sa mort est le commencement de ta vie. Sa mort est le commencement de là où tu t'es arrêté quand ton père biologique est mort. La mort de Jésus est le commencement de ça. Qu'est-ce que tu voulais être? Un docteur? Un ministre? Un quoi? Un chirurgien? Tu voulais être quoi? Un avocat? Tu voulais être quoi? Un grand homme d'affaires? Mais ton père est parti, ta mère est partie, ta vie s'est bloquée. Mais la Bible dit que le bois vert a séché pour que là où tu t'es arrêté, tu commences à fleurir. Recommence là où tu t'es arrêté. Reprends là où tu t'es arrêté. On t'a dit que tu ne peux plus avancer. On t'a dit que c'est fini pour toi. Tu as déjà vieilli. Tu ne peux plus encore aller à l'école. Tu as déjà vieilli. Rien n'est encore possible pour toi. Tu as déjà vieilli. Laisse les enfants faire. Toi, pardon, continue de vendre les galettes que tu vends. Je te dis ce matin que ce n'est pas fini. Reprends là où tu t'es arrêté. Car le bois vert a séché pour que toi, tu commences à fleurir. Pour que toi, tu commences à fleurir. Pour que quelque chose de nouveau se passe dans ta vie. Pour que quelque chose de grand se passe dans ta vie. Tout le monde peut dire que tu as échoué. Tout le monde peut dire que ce n'est plus possible pour toi. Tout le monde peut dire que c'est fini pour toi. Mais le bois vert n'a pas encore parlé. Le bois vert n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Ils ont pensé que c'était fini. Ils ont pensé qu'ils le clouaient finalement quand ils ont percé son côté. Mais c'était le commencement d'un début. C'était le commencement de quelque chose qui commençait dans leur vie. Alléluia. Le bois vert, si on l'a crucifié, toi, qui es-tu? Qui es-tu pour pouvoir avancer? Qui es-tu pour pouvoir encore faire des choses? Ce n'est plus possible parce que le pilier de la famille est tombé. On dit le grand baobab est parti. Tout le monde est chamboulé. Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je vais vous préparer une place. Là où je vais vous préparer quelque chose. Écoute, je suis venu te dire ce matin, reprends là où tu t'es arrêté. Tu sais là où tu t'es arrêté. Tu sais ce qui t'a bloqué. Tu sais ce qui n'avance pas dans ta vie. Ce matin, je te dis, reprends là où tu t'es arrêté. C'est encore possible. Ce n'est pas tard. Jésus est vivant. Il t'a donné cette force-là. Il t'a donné cette capacité. Vous savez, le Seigneur m'a donné cette parole. C'est pour ça que je suis venu vous la donner. Vous savez, j'ai fait sortir mon album en 2012. Et de la manière que je voulais voir mon album prendre, c'est pas comme ça que ça a été. Et ça m'a cassé. Sans que personne ne le sache. J'ai pris un coup. Spirituellement, j'ai pris un coup. Ça m'a cassé. Et au fil du temps, quand on m'invite maintenant dans les programmes, je refuse. Parce que je me disais que mon temps est passé. Maintenant, il y a les jeunes qui sont là, qui ont fait sortir, qui chantent bien, qui ont fait sortir tous les trucs chic. Moi, je vais aller faire quoi encore parmi les enfants là? Donc, quand on m'invite, je refuse. Je vous assure qu'on m'a invité avec des cachets que je ne peux pas vous dire, mais j'ai refusé. Parce que je me suis dit que pour moi, il était fini. Bon, je vais chanter à l'église, tout compte fait ces mêmes ministères là, ces mêmes œuvres de Dieu. Et une nuit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit que moi, le bois vert, j'ai séché pour que toi, tu fleurisses.
Moi, le bois vert, j'ai séché pour que toi, tu ailles à l'avant. Ce n'est pas fini pour toi, ma fille. Tu peux encore le faire. Tu as la capacité. Tu as le pouvoir de le faire. Parce que je t'ai donné ce pouvoir-là. Si tu te lèves, j'avance avec toi. Si tu te lèves, je continue avec toi. Si tu te mets en marche, je me mets en marche avec toi. Prends seulement la décision. Prends seulement la décision de dire, je recommence de nouveau. Je reprends à nouveau là où je me suis arrêté. Je reprends à nouveau. Je commence de nouveau. Prends la décision ce matin, s'il te plaît. Prends la décision de dire, je recommence à nouveau. Parce que le bois vert parle pour toi. Jésus m'a dit, ce n'est pas fini. Tu peux encore avancer. Et dès ce jour-là, je me suis levé et j'ai commencé à travailler. J'ai recommencé. Je suis retourné en studio sans dire à quelqu'un, sans même dire à mon mari. Je suis retourné au studio. Quand je gagne 100 francs, je m'en vais. Quand je gagne 1000 francs, je m'en vais. J'ai recommencé à travailler parce que Jésus m'a dit que lui, le bois vert, il a séché pour que moi je puisse fleurir. Si je commence, lui, il va terminer. Alors j'ai commencé et je sais que mon Dieu va terminer. Si tu commences, ton Dieu terminera pour toi. Si tu te lèves, il terminera pour toi. Ne t'assois pas et ne dis pas que c'est fini. Ne t'assois pas et ne dis pas que tu ne peux plus rien faire. C'est encore possible. C'est encore possible. Je veux que tu le répètes avec moi. C'est encore possible. Je veux que tu te lèves avec moi, que tu marches. Et que tu dis, c'est encore possible pour moi. C'est encore possible pour moi. Je peux être le docteur que je voulais. Je peux être l'avocat que je voulais. Je peux être le grand homme d'affaires que je voulais. Je peux être la grande femme que je voulais. Je peux être la grande chante que je voulais. Je peux avoir la vie que je désirais. Parce que c'est encore possible pour moi. C'est encore possible. C'est encore possible. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de changer ta vie en bien. Il est capable de te restaurer. Écoute, quand Lazare est mort, le jour que Jésus est arrivé, Marie lui a dit, Seigneur, c'est déjà fini. Il est déjà mort. Il est pourri. Il sent déjà. Jésus lui a dit simplement, où l'avez-vous mis? Le reste, ce n'est pas pour toi. Le reste ne t'appartient pas. Jésus a dit seulement, où l'avez-vous mis? Si Marie avait refusé de montrer à Jésus le tombeau de Lazare, Lazare serait resté dans le tombeau. Si tu refuses de te lever, tu resteras là où tu es. Mais si tu montes à Jésus, là où tu t'es arrêté ce matin, si tu montes à Jésus, là où est ta faiblesse ce matin, si tu montes à Jésus, là où tu ne peux pas avancer ce matin, il s'avancera vers toi et il criera, Lazare, sors ce matin. Alléluia. Il criera, Lazare, sors. Et tu sortiras de là où tu es. Alléluia. Il dit, où l'avez-vous mis? Marie pouvait lui dire, il ne faut pas te fatiguer. Ils sont déjà, tu vas aller faire quoi là-bas? Il ne faut plus te fatiguer, c'est déjà fini. Surtout nous les femmes ivoiriennes là. Depuis je t'ai appelé, tu as oublié le parfum que j'ai cassé à tes pieds là. Tu as oublié ça. Les grosses offrandes que je fais à l'église, tu as oublié ça. Moi, je t'ai appelé pour te dire que mon frère est malade. Mon enfant est malade, tu n'es pas venu. C'est où il est mort maintenant. Là, quand tu es venu, il dit, où il a mis. Il faut quitter devant moi. Alléluia. C'est ce qu'on allait dire. Moi-même, ici, là, c'est ce qu'il allait dire. Lui, là, même, il raconte quoi même? Est-ce que tout va bien chez lui? Tu n'es pas venu où il était encore vivant. Parce que là, je savais que tu pouvais faire quelque chose. Tu n'es pas venu où il y avait encore de la possibilité. Je savais que tu pouvais faire quelque chose. Mais tu viens au moment où il est pourri. Tu viens au moment où il sent. Tu viens au moment où tout est gâté. Et puis tu dis, où vous l'avez mis? Mais Marie dis, bon, le gars là, comme il insiste, attends, je vais le laisser faire. Je vais le laisser aller là-bas et voir ce qu'il est capable de faire. Alléluia. J'ai dis au Seigneur là où tu t'es arrêté un peu, pour que tu voies ce qu'il est capable de faire. Montre au Seigneur là où tu t'es arrêté, pour que tu voies ce qu'il est capable de faire. Écoute, nous là, on n'a pas vu Jésus. On nous a
raconté qu'il a ressuscité Lazare. On n'était pas là-bas. On nous a dit que c'est lui qui a fait et puis Bartimée a vu. Nous, on n'était pas là-bas. On nous a dit que la femme qui avait la perte de sang là, elle a touché seulement. Et puis le sang s'est arrêté. Nous, on n'était pas là-bas. On n'a pas vu ça. Donc nous, on ne peut pas témoigner ça. Mais je dis, pour voir que c'est la vérité, dis-lui là où tu t'es arrêté. Et puis laisse-le aller seulement. Dis-lui là où tu as échoué. Et laisse-le aller là-bas. Ne le retiens pas, s'il te plaît. Parce que quelque chose de puissant se produira. La Bible dit que quand il a crié Lazare, Lazare a reconnu la voix du maître. La mort a reconnu la voix du maître. La mort a reconnu que le vivant venait de parler. La mort a reconnu que le Tout-Puissant venait de parler. Écoute, si tu lui dis Seigneur, c'est là que je me suis arrêté. Le chômage va reconnaître la voix de celui qui donne le travail. Si tu lui dis Seigneur, c'est là que je me suis arrêté. Écoute, la maladie va reconnaître la voix de celui qui donne la guérison. Si tu lui dis Seigneur, c'est là que je me suis arrêté. Écoute, l'échec va reconnaître la voix de celui qui donne le succès. Automatiquement, les choses vont commencer à changer. Écoute, l'échec va disparaître et le succès va commencer à venir vers toi. La Bible dit que quand il a crié, Lazare sort. Personne n'est parti attraper Lazare. C'est lui-même qui est sorti. C'est lui-même qui est venu comme ça. Lazare est venu comme ça vers Jésus. Personne ne l'a attrapé. C'est comme ça que le succès viendra vers toi. C'est comme ça que la guérison viendra vers toi. C'est comme ça que le mariage viendra vers toi. C'est comme ça que la réussite viendra vers toi. Parce que tu as laissé Jésus aller là où il y avait le blocage. Alléluia. Si tu laisses Jésus, il le fait. Si tu lui dis Seigneur, prends tout, il prend. Lui, c'est quelqu'un, il ne prend pas à moitié. Quand il prend tout. Alléluia. Lui, quand il prend là, il prend tout. Il ne laisse pas à moitié. Les disciples ont oublié que Jésus leur avait dit que je m'en vais. Mais où je m'en vais là, c'est avantageux pour vous. Pierre était un pêcheur de poissons. Quand Jésus est mort, il est retourné à la pêche. Il est retourné à la pêche. Attends, je vais... Où pouvez vous asseoir? Attends, je vais aller faire ce que je connais. Parce que le gars là, quand il est venu là, c'est poisson, il est pêcheur. Et puis c'est lui-même l'a dit, il faut laisser le poisson là. Tu as parti être pêcheur d'homme. Bon, si lui-même on l'a tué. Moi, il fait quoi ici? C'est pas mieux, il est parti faire un peu. Aujourd'hui, je vous parle de moi. Si dans chanter là-haut, je n'ai pas réussi là, c'est pas mieux un peu. Il a fait mes gâteaux un peu pour vendre là. Il y a avoir mes yaourts, mes bissap. C'est pas mieux. Je vais faire mes yaourts, mes bissap. Il est venu vendre dimanche ici un peu. Il y a avoir mes 500, mes 1000 francs. Mon cher, si a fait de chanter là, ça ne va pas dedans là. Ah, on n'a qu'à aller se débrouiller ailleurs. C'est comme ça. Les disciples aussi. J'ai bien dit, le bois vert est parti. Moi, Pierre, je connais la pêche. Attends, il va retourner aller pêcher. Quand il s'en va à la pêche jusqu'à... Il s'en va à la pêche jusqu'à... Il gagne rien. Il travaille la nuit jusqu'à... Il gagne rien. J'ai dit que je vends gâteau jusqu'à... Je gagne rien. Ma vie n'a pas changé. Je suis toujours au même stade. Et la Bible dit qu'après la résurrection de Jésus, Jésus revient encore à la même place où il avait trouvé Pierre. Il revient encore. Et puis il lui a dit, petit enfant, vous n'avez rien eu à manger? Ils répondent non. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas reconnu sa voix. Ils n'ont pas su que c'était Jésus qui était là. Il leur a dit, d'accord, comme vous n'avez rien eu, lancez vos filets là. N'allez pas loin, hein. Lancez ça là, à côté là. Et quand ils ont lancé le filet, les tonnes de poissons qu'ils ont pris, c'est là qu'ils ont commencé à se dire, c'est lui, c'est le gars là. Il est revenu. Ce qu'il a dit là, c'était la vérité. Il a dit qu'il allait mourir. Mais le troisième jour qu'il allait ressusciter. C'est le gars là.
reconnaît ses œuvres. On reconnaît sa puissance. Ils ont pris les poissons. Si tu reconnais sa voix, tu prendras de gros poissons. Si tu reconnais la voix de Jésus, tu prendras de grosses prises. Écoute, des fois quand tu es là, il y a quelque chose qui te dit en toi, avance, fais ça, fais ça. Ne te décourage pas. C'est pas encore fini. Ne te décourage pas. Reconnais cette voix-là. C'est la voix du Seigneur. Le diable ne viendra pas te dire d'avancer. Le diable ne viendra pas te dire que ce n'est pas fini pour toi. Le diable ne viendra jamais te dire que c'est encore possible. Le diable ne viendra jamais te dire ça. Mais si tu entends cette petite voix-là te dire, avance, tu peux encore le faire. Ce n'est pas fini. Écoute la voix. Reconnais la voix. C'est la voix de ton maître. Si tu te lèves et que tu avances, si tu te lèves et que tu commences, si tu te lèves et que tu te mets en marche, si tu te lèves, tu verras que c'est le Père qui t'a parlé. Alléluia. Ils ont su que c'était le maître. Ils ont su. Ils ont su. C'est maintenant Jean qui se fait appeler l'enfant chéri du Seigneur. Dit à Pierre, c'est le gars là. Toi, ton papa chéri, tu ne connais pas sa voix. Tu ne le connais pas. C'est parce que tu as pris poisson que tu as venu dire que c'est le gars là. Tu dois connaître la voix de ton maître. Tu dois connaître sa voix. Alléluia. Parce que lui, il a séché pour que toi, tu fleurisses. Donc, il viendra toujours te dire que c'est possible. Il viendra toujours te dire que c'est encore possible. Écoute, la maladie que tu as, Jésus l'a guéri à la croix. Le chômage que tu traverses depuis longtemps, Jésus a déjà opéré le miracle à la croix. L'échec que tu transportes depuis longtemps, Jésus a déjà opéré le miracle à la croix. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Si seulement on reconnaît sa voix. Si seulement. Écoute, des fois, il y a des amis même qui sont là, qui te disent, lève-toi. Regarde, toi-même là, tu fais quoi même? Tu fais quoi assise là même? Hein? Faut te lever. Avance. Donc toi, tu vas rester là comme ça. Toi, tu vas rester là. On va, on vient, tu es à la même place. C'est ton bon ami. Écoute-le. C'est le Seigneur qui parle à travers lui. C'est encore possible. Tout peut changer. C'est encore possible. Tout peut changer. C'est encore possible. Tout peut changer. Je te le répète, c'est encore possible. Tout peut changer. Vous savez, quand j'ai entendu cette parole, moi on m'appelle glaçon. Je ne pleure pas facilement. En fait, je pleure pour des choses inutiles. Mais où on doit pleurer vrai là. Je ne pleure pas pour ça. Si tu viens m'annoncer que quelqu'un est mort pendant que tout le monde entend de pleurer, tu dis, hey. Mais mes larmes ne vont pas sortir, je ne fais pas exprès. Mais ça ne sort pas, sinon ça me fait mal. Ça ne sort pas. Donc ma maman me traitait toujours de mauvaise. Quand ses parents meurent, je ne pleure pas. Une mauvaise fille. J'ai dit, ça, je ne suis pas mauvaise, ça ne sort pas. Sinon ça me fait mal. Mais le jour que le Seigneur m'a dit, ma fille, ce n'est pas fini. C'est encore possible. Mes larmes sont sorties. Et je vous assure que c'est envie de sortir encore. Parce que je vous assure que j'étais à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais le Seigneur est venu réveiller mon esprit. Et je veux ramener ton esprit ce matin au Seigneur. Pour te dire que c'est encore possible. Si Lazare a été ressuscité, toi tu peux ressusciter. Écoute, s'il a guéri Bartimée, il peut aussi te guérir. La Bible dit qu'il y avait une femme dans la Bible qui partait enterrer son fils unique. À part lui, elle n'a plus d'enfant. Elle partait enterrer ce fils-là. Et soudain, tout à coup, Jésus passe là où elle s'en va enterrer son fils. Jésus voit le cortège, il arrête le cortège et puis il dit, petit, sors. Mais vous savez ce qui m'a choqué dans cette histoire-là? La Bible ne nous a pas dit qu'on a ouvert le cercueil et puis l'enfant est sorti. Mais on dit quand Jésus a dit sors là, en même temps il s'est arrêté. Donc il était déjà arrêté ou bien il était couché? Je me suis posé la question. Est-ce qu'il était arrêté ou bien il était couché dans ce cercueil là? Alléluia. Mais j'ai compris qu'il était arrêté. Il était arrêté pendant qu'on partait avec lui. Parce qu'il savait qu'il allait croiser celui aussi qui était arrêté.
Quand on a crucifié, ils ont cassé les jambes de tout le monde. Mais lui, on n'a pas cassé ses jambes. Donc il était arrêté. Même étant sur la croix, il était arrêté. Donc la mort, quand le cercueil partait, l'enfant a vu la vie de loin. La mort a vu la vie de loin. La mort a disparu automatiquement. La vie est venue prendre place. Donc le cercueil s'en va et puis l'enfant est arrêté. Quand Jésus dit sort, maintenant il sort comme ça. C'est comme ça Jésus, mais quand tu sors ce matin, tu te lèves et puis tu dis, échec, je sors de toi. Maladie, je sors de toi. Pauvreté, je sors de toi. Stérilité, je sors de toi. La honte, je sors de toi. Parce que celui qui a tout accompli, que Dieu vous bénisse.